Les idées pessimistes n'ont pas pu les décourager. Ces deux producteurs avaient cru profondément que le blé peut bel et bien être cultivé à Matam et se sont engagés à relever ce défi. En l'espace de 3 mois, le résultat est impressionnant. Mieux, les prévisions sont même dépassées. Là, j'ai commencé avec 1 hectare. On nous a annoncé, si ça marche, on pouvait avoir jusqu'à 5 tonnes par l'hectare. Et là, les prélèvements que j'ai faits, sur le premier carré qu'on a fait, ça nous a donné 6 tonnes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très, très important. Abouba, lui, n'a pas encore fini sa récolte, mais visiblement, le rendement attendu est assuré. Ce que je viens de voir, je peux avoir jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Oui, c'est beaucoup d'argent. Si quand même ça se réalise. Je ne connais pas trop le blé, mais ce que j'ai pu constater quand même, cette qualité vraiment est adaptée et c'est une bonne qualité. Oui. Matam, nous avons les terres disponibles qui sont aptes à produire du blé. Nous avons de l'eau. Donc le reste, c'est avoir un appui nécessaire. C'est dans leur périmètre respectif de Soringo et de Bou, distant d'environ 10 km, que chacun a pu exercer l'activité. Des difficultés, ils en ont connu. Il y a eu beaucoup de dépenses. On a eu aussi des problèmes pour le désherbage parce qu'il n'y a pas de produits phyto pour le désherbage. Le blé n'aime pas beaucoup d'eau parce que si tu inondes la parcelle plus qu'une journée, tu te risques de te retrouver avec les plantes vont mourir. Comme vous le constatez, il y a des espaces là, il y avait beaucoup de blé, mais avec la stagnation de l'eau, j'ai perdu ces plantes-là. J'exhorte aux nouvelles autorités de nous accorder quand même des financements pour cultiver beaucoup d'hectares. La SAED nous appuie, tout ce qui est technique, c'est la SAED. Je remercie beaucoup la SAED de passage. Vous avez vu, l'agent Ngom est là. Chaque matin, il vient me voir. C'est lui qui me montre comment s'aimer, comment appliquer de l'engrais, comment aussi irriguer ça. Donc la SAED est toujours à nos côtés. Donc la SDDR aussi, à travers le ministre de l'Agriculture, la SDDR est là au niveau de Canel. Je connaissais le blé il y a plus de 40 ans, en France. Parce que là où j'habitais, on était entouré par des champs de blé, de maïs, de betteraves. Voilà. Et donc je connaissais le blé en tant que céréale. Mais au Sénégal ou en Afrique, on n'exploite pas le blé. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait le faire, parce qu'on devait le faire 40 ans en avant. Et ce retard-là, c'est à nous de montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. J'ai vu qu'on cultivait le blé dans le désert. Et pourquoi pas Matam? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Ça prouve qu'on peut faire le blé et avoir des très bons résultats et avoir des très bonnes qualités de blé. Voilà. On a été, depuis au début jusqu'à la fin, la SAED était présente. J'ai tout fait avec le technicien de la SAED. La SAED était présent, le DERDER est présent et le SDRR de Canel sont présents. Beaucoup de personnes posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec le blé? Le couscous marocain, algérien qu'on fait, qu'on mange dans nos fêtes, c'est fait avec la farine de blé, déjà. Nous, ce qu'on appelle gossi en poulard ou sombi en soninké, le bouilli, on fait du bouilli avec du blé. On fait le couscous qu'on mange avec le maïs, on fait du couscous avec le blé. On fait des gâteaux avec le blé. Le pain, je crois que tout le monde sait qu'on fait le pain avec le blé, mais le blé aussi pour nourrir la bétail. En Europe, en Amérique, le blé, ce n'est pas pour les humains seulement, c'est pour tous leurs animaux. Et le volaille. Vous voyez, je vois, il y a une grosse usine à Dakar qui font l'élevage des poules. Ils nourrissent leurs poussins avec les grains de blé. La paille, ce qui est étonnant, je vois que la demande est beaucoup plus importante sur la paille que sur le céréale elle-même. Voilà. Déjà, on vend toute la paille avant la récolte déjà. Voilà. Avant la récolte, elle n'est pas suffisante. Je pense que vous êtes témoin vous-même. Vous avez vu les camions, les voitures arriver, charger la paille avant d'ailleurs que je finisse le battage du blé. La phase test étant un succès, les ambitions du vieux Konaté et Abouba sont devenues grandes. Ces paysans souhaitent augmenter leur production, mais cela nécessite
un soutien de taille. Les motopompes qu'on a, c'est des vieilles motopompes. Donc à chaque 2 jours, 3 jours, il faut avoir un mécanicien pour pouvoir allumer ces motopompes. Problème d'eau, oui, pour l'irrigation. Donc la disponibilité aussi des intrants. Si on arrivait à nous faire de la solarisation sur nos motopompes, vraiment, on allait travailler sans problème. Et puis on pouvait aussi ravitailler toute la région de Matam et pourquoi pas tout le Sénégal. On a besoin de notre propre indépendance pour qu'on ne se dépend pas des autres. On ne peut pas faire des hectares avec le main-d'œuvre à la main. Donc on a besoin de matériel, on a besoin de tracteurs. Si ça tenait qu'à moi, c'est plusieurs centaines d'hectares que je ferais en blé. Si j'ai les moyens, je vais exploiter le blé plusieurs fois par an, c'est-à-dire minimum 2 fois ou 3 fois par an. Parce qu'on a la possibilité de produire le blé 3 fois par an. Nos mentalités, il faut qu'on change nos mentalités. Ce qu'on peut faire nous-mêmes, il faudrait qu'on le fasse par nous-mêmes. Voilà. Non. Il ne faut pas qu'on vienne de l'extérieur, il ne faut pas attendre non plus nos États. Parce que souvent aussi, c'est dire, oui, le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, et on croise les bras. Je crois que c'est une grosse erreur. Donc si on démarre avec nos propres moyens, forcément, nos États ils vont venir nous accompagner dans ce qu'on fait. Voilà. Je crois que le nouveau régime, ils n'ont plus le choix. Parce que ce n'est pas seulement politiquement, eux ils sont là, mais ils ont compris qu'ils ont toute la population avec eux, qui sont derrière eux. Et je pense que c'est gagné, je pense. S'ils ont bien compris, je crois que c'est gagné. Parce, je leur demande aujourd'hui d'écouter déjà, les gens qui sont sur le terrain, de faire leur évaluation, de voir ce qui est faisable, ce qui est réel, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Techniquement, par le matériel agricole. Donc il faudrait qu'on modernise notre agriculture. Et en plus de ça, il faudrait aussi qu'on puisse transformer les produits qu'on cultive. Ces essais entrent dans le cadre du programme spécial blé lancé par le ministère de l'Agriculture. À Matam, cette première phase a été une réussite. La région compte démultiplier ce modèle avec les moyens conséquents pour atteindre les objectifs en termes de souveraineté alimentaire. À présent, le débrief. Le débrief de Globe Vert, c'est tout de suite avec Ibrahima Pabidjedjou. Et dans cette partie débrief, nous sommes avec 2 invités. D'abord, Cheikh Ahmed Tidiane, c'est le DRDR de Matam. DRDR, comment vous allez? Je vais bien, alhamdoulilah. Merci, M. Djedjou. À votre côté, nous avons Moussa Mbodj de la SAED. Moussa Mbodj, comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup, M. Djedjou. DRDR, nous allons commencer par vous. Quelle est l'appréciation que vous avez de cette première phase de test du blé à Matam? Voilà, bon, je dirais que cette première phase est une réussite, d'autant plus qu'en 90 jours, on a produit du blé avec un rendement de 5 tonnes, ce qui est un succès pour nous, d'autant plus que les semis sont effectués hors calendrier, je dirais bien, parce que c'est après le 15, dans le mois de janvier, qu'on a effectué les semis, donc à notre niveau, on considère que cela est un véritable succès. C'est un succès pour vous, d'aucuns même se sont prononcés, mais il y en a qui se posent la question de savoir est-ce que ce blé que nous avons vu à la télé est un blé de qualité? Vous leur répondrez quoi? Oui, bon, je dirais que c'est une production de qualité. Vous-même, vous pouvez le constater. Et d'ailleurs, même, je suis venu avec quelques graines de blé. Vous pouvez constater par vous-même que cette production, c'est une... Vous pouvez l'aider à... Voilà. Voilà. Vous pouvez le voir, hein? Voilà. Donc c'est des graines de qualité. Donc je dirais que c'est une bonne production. D'autant plus que c'est la première fois où on produit du blé dans la région de Matam. Ok. Ça, c'est quelle variété exactement? C'est la variété Misri. Misri 1. Misri 1. J'entends d'autres parler de blé tendre. C'est la même... Oui, c'est du blé tendre. C'est du blé tendre. Avec la variété Misri. Misri 1. Ok. Mais aujourd'hui, la question que d'autres se posent aussi, c'est de savoir aussi quel a été le travail abattu pour arriver à ce résultat d'abord. Quel a été l'apport du ministère de l'Agriculture que vous représentez aujourd'hui? Bon, vous savez, ce travail entre dans le cadre d'un programme
appelé Programme spécial de production blé. Voilà, c'est un programme qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Donc on devait quand même produire du blé et on a lancé ce programme en collaboration avec la SAED. Donc on a fait une sélection des potentiels producteurs, voilà, qu'on a sélectionné avec la SAED et on devait emblaver 224 hectares. Mais malheureusement on a accusé du retard en réceptionnant les semences, ce qui nous a conduit quand même à reporter, bon pas reporter mais arrêter ce programme. Heureusement, il y avait 2 producteurs engagés qui ont porté ce programme pour se servir d'un test. Et comme vous l'avez vu sur le terrain avec le reportage, pratiquement on va dire que c'est une réussite. D'autant plus qu'on devait arrêter tout le programme, mais quand même, ça nous a montré qu'à Matam, on peut bel et bien produire du blé. Ces producteurs sont portés volontaires ou bien? Oui. Surtout, ce sont portés volontaires. Parce que quand même, j'avais donné des instructions à arrêter ce programme. Parce que techniquement, on nous avait dit que le blé, il faut effectuer le semis entre mi-novembre et mi-décembre. Alors qu'on avait réceptionné les semences le 17 décembre. Donc c'est hors calendrier. Et je ne pouvais pas quand même prendre des risques vu le niveau élevé des températures à Matam. Et j'avais demandé aux départementaux d'arrêter ce programme. Mais il y avait Antimane de Soringo et Abouba qui se sont portés volontaires, voilà, de conduire ce programme et pour nous servir de test. Voilà. Ils ont osé malgré tous les risques. Voilà, c'est ça. Ils ont osé et ils ont eu un bon résultat. Ah, ça c'est un bon modèle à suivre. Hein? Oh, surtout. Vous, d'abord, quelle est l'appréciation que vous avez de ces productions, de cette phase de test? Donc, merci beaucoup, M. Diédiou. Donc, je pense que c'est des tests réussis. Je veux dire, donc, comme d'ailleurs l'a dit, hein, M. Dian, donc, on a eu à installer ces cultures hors calendrier, mais quand même, il fallait le faire pour au moins s'assurer que, de toute façon, le blé peut se faire. Parce que, avec n'importe quel résultat qu'on pouvait obtenir, ça pouvait nous donner une idée de ce que pourrait être la culture du blé au niveau de Matam. Mais, fort heureusement, on a eu des résultats qu'on pouvait, voilà, des résultats auxquels on ne s'attendrait pas. Mais quand même, ça prouve nettement que si ça a été fait avec le calendrier recommandé, on pouvait encore espérer plus. Et maintenant, ce qu'on a tiré comme conséquence, c'est une variété qui s'adapte bien. Parce qu'on a récolté juste en début avril. Vous savez, à Matam, il fait extrêmement chaud. Et en 92 jours, le blé avait complètement bouclé son cycle et il y avait un très bon comportement durant tout le temps que ça a été installé au niveau de ces 2 sites. Et quel a été l'apport vraiment de la SAED que vous représentez dans la réussite de ce projet vraiment? Voilà, donc en collaboration avec DRDR, je pense qu'on a travaillé ensemble sur l'identification, comme il l'a dit. Donc on avait ciblé vraiment des producteurs potentiels qui pouvaient faire le blé. Parce que le blé aussi se fait dans des sols plus ou moins légers. Il faut éviter les sols lourds. Donc il fallait d'abord faire ce premier choix et aussi voir des gens qui pourraient vraiment conduire à terme vraiment ce programme. Comme il y avait du retard, donc il fallait un peu s'arrêter en certains moments. Mais quand même, je pense qu'avec le courage de ces producteurs et nous-mêmes en tant que techniciens, moi, je pensais qu'on ne perdait rien en testant ça sur 2-3 producteurs. Et maintenant, vraiment, voici le résultat. Et c'est de bons producteurs quand même qu'on a pu accompagner du début à la fin. C'est-à-dire depuis l'installation de la culture, parce que nous avons un dispositif d'appui conseil sur le terrain qui accompagne techniquement les producteurs qui ne l'ont jamais fait, mais quand même avec les techniciens de la SAED, depuis la préparation du sol, le semis, les irrigations, la fertilisation et tout le package qu'il faut, l'itinéraire technique pour arriver à une bonne production. Et fort heureusement, on a eu vraiment un résultat vraiment très très satisfaisant. Vous avez dit qu'il y a eu un retard au niveau du calendrier. Et ça dit que ce retard peut être rattrapé dès la saison à venir ou bien que comptez-vous maintenant techniquement vous Tout à fait. Je pense que si on parvient à faire de tels résultats hors calendrier, là, si on l'avait fait en bonne date, je pense qu'encore on pouvait espérer encore mieux. Maintenant, peut-être que
ce test-là révèle quelque chose. Parce que si on parvenait aussi à anticiper un peu les semis, peut-être que là, on pourrait faire une production et maintenant reprendre encore au mois de janvier, au moins dans la première quinzaine, regarder aussi qu'est-ce que cela donne. Et si c'est confirmé, par exemple, l'année suivante, que même au mois de janvier, on arrive à des résultats satisfaisants, donc pourquoi pas espérer même le faire en double culture, c'est-à-dire cultiver 2 fois le blé. Si au mois de janvier, si on laisse seulement, on peut avoir des résultats corrects. On va le faire en octobre pour faire deux cultures. Est-ce à dire que l'ère de la révolution du blé a déjà sonné à Matam? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est une première et on a un peu mobilisé certains producteurs à venir voir. S'il fallait au moins qu'il y ait des tests. Comme ça, les gens viendront constater de visu ce qui a été fait. Alors que le suivi aussi a été très strict du point de vue technique. Donc on a suivi le producteur du début à la fin des différentes phases de développement du blé. Donc là, vraiment, c'est pour juste en même temps, non seulement tester, mais apprendre un peu, et voir les comportements et peut-être ultérieurement qu'est-ce qu'on peut corriger pour encore arriver vers des meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, c'est ce que tout le monde rêve et on a déjà vu de bons résultats. D'ailleurs, peut-on dire déjà qu'à Matam, la révolution du blé a sonné? Bon, la révolution du blé a sonné parce que d'autant plus que vous le savez, le blé est la deuxième céréale la plus consommée au Sénégal après le riz. Donc, est entièrement importé. Donc, c'est un produit qui nous vient de l'extérieur. Maintenant, si on a quand même eu des résultats à Matam, c'est parce qu'un peu partout dans le Sénégal, on peut faire du blé. Il suffit maintenant de vulgariser les bonnes variétés qui sont adaptées un peu partout et je pense qu'on peut faire des pas vers la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire parce qu'on a l'habitude de dépendre vraiment de ce blé qui vient de l'Ukraine ou d'autres pays pour vraiment avoir du pain au Sénégal. Et quels sont en même temps aussi les produits que l'on peut avoir ou les aliments que l'on peut avoir à partir du blé? Voilà, bon, à partir du blé, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'aliments parce que bon, si on se réfère aux résultats de l'ANSD, bon, entre 2002 et 2020, la consommation annuelle du blé par habitant a passé de 27 à 42. Donc il y a une tendance des Sénégalais à consommer les produits, le blé, les produits à base du blé. Donc parce que pratiquement il y a beaucoup de produits. Il y a le pain, on peut parler de la farine de semoule ou bien des couscous. Parce que les Sérères, c'est des produits à base de blé. Parce que les Sérères adorent beaucoup le blé, semble-t-il. Oui, bon, pratiquement les Sérères, je dirais, bon, comme sont mes guides, je dirais, bon, ils ont laissé le mil quand même pour aller vers le blé et ça a fait passer la consommation annuelle du blé de 27 à 42 kg par habitant. Le blé associé aussi au mil, c'est de bons aliments pour la santé. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, avec le blé, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses à travers le blé. Maintenant, selon vous, les acteurs de la SED, quels sont aujourd'hui les éléments qu'il faudrait mettre à contribution pour vraiment produire ce blé en quantité suffisante et en qualité aussi? Merci Diédiou, je pense que c'est très important. Donc, comme l'a dit Der, je pense que c'est un peu stratégique en fait. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir cultiver suffisamment pour nourrir la population, que ce soit le blé, les autres céréales, en tout cas aller vers une autosuffisance alimentaire. Et comme c'est faisable, je pense que les enjeux au niveau international, vous voyez que s'il y a des problèmes déjà, on a des soucis pour s'approvisionner correctement. Il y a un moment où vraiment avec la guerre en Ukraine, on peinait à avoir ça. Alors qu'on a vraiment ces potentialités de produire beaucoup et plus et mieux et pour nourrir et même exporter ça, je pense que, mais pour ça. Et même la période de Covid nous a donné beaucoup d'enseignements. La Covid dans un premier temps et dans un second temps la guerre en Ukraine, vous voyez. Donc on était peut-être en rupture. Et c'est ce qui n'est pas normal. Je pense qu'un pays qui consomme autant de blé et de produits comme ça, je pense qu'on doit pouvoir produire.
Et ça a été prouvé depuis longtemps, hein, Diédhiou. Tiens-toi bien, les gens ont prouvé depuis les années 70-80 que le blé pouvait se faire. Et il y a des essais en 1973 à Sawagne et 1975 à Dagana. Mais maintenant, en 2005, même les sécheurs de l'ISRA avaient encore repris avec Cissé, l'autre là, Sal. Je pense qu'ils ont même proposé des itinéraires. Moi, je pense que maintenant, il suffit juste, comme vous dites, les éléments qu'il faut pour promouvoir, c'est quoi? C'est d'abord de mettre en place vraiment une stratégie de production de semences d'abord. Des semences de qualité, adaptées, voilà, et de bonne qualité. Maintenant, il faudra aussi, auprès des producteurs, les accompagner à vraiment faire une très bonne production du point de vue technique, avec l'application de tout le package technologique, mais quand même d'aménager encore, voilà, des superficies. Il en reste encore les superficies. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a un potentiel énorme dans la vallée. Et par exemple, aux autres, dans les autres régions. Estimé à combien, par exemple, à Matam? Non, à Matam, on a un potentiel irrigable d'environ 50 000 à 55 000 hectares. Donc, et on est juste à 14 000 hectares aménagés, vous voyez. Wow. Donc on n'est même pas à 50% de ce potentiel. Maintenant, c'est juste un travail à faire, vraiment, voilà, de promotion par rapport à ça, d'aménagement, mais aussi de ne pas oublier les autres maillons. Je pense que pour développer une culture, il faut à tous les niveaux vraiment qu'on puisse faire des efforts. C'est la production de semences en amont, la production du blé avec les producteurs, mais aussi voir la transformation jusqu'à la commercialisation. La mécanisation donc, aussi. les industriels aussi doivent entrer en jeu. La mécanisation aussi. La mécanisation encore, parce que si on passe à l'échelle, on aura besoin d'équipements pour vraiment aller vite et produire plus. Maintenant, il y a le financement aussi qu'il ne faut pas oublier, qui est le nerf de la guerre. Donc, il faut encore jouer sur ces leviers, voilà, et puis que le prix soit intéressant. Et je pense qu'actuellement, le prix du blé est très intéressant par rapport aux autres céréales. Et à combien le kilogramme? On est environ à 400 francs le kilo, 400 à 500, ça varie un peu. Okay. Mais quand même, c'est très intéressant, je pense, du point de vue revenu agricole. Okay. Derrière, les nouvelles autorités à la tête de ce pays parlent beaucoup de souveraineté alimentaire. Ça a été longtemps leur slogan. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils peuvent saisir vraiment cette occasion pour accompagner les populations ou les producteurs pour que cette question soit réglée définitivement ou un peu à long terme? Oui, sûrement. Et je pense que les nouvelles autorités quand même sont conscientes de cela. Voilà, parce que bon, avant eux, il y avait la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire. Mais maintenant, on parle de plan stratégique à la souveraineté alimentaire, donc qui est en train d'être finalisé. Donc on attend les orientations de la tutelle pour pouvoir quand même accompagner les producteurs dans ce sens. Mais je pense que le blé est quand même une filière prioritaire dans ce plan stratégique à la souveraineté alimentaire. Donc les autorités, les nouvelles autorités sont conscientes qu'on peut bel et bien porter leur sens sur la filière blé pour quand même pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Est-ce que ces autorités vous ont saisi déjà de l'apparition de ce reportage sur le blé ou bien... Effectivement, j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu beaucoup d'appels et beaucoup de témoignages. Parce que comme je l'ai dit au début de l'émission, CEDES est vraiment une réussite. C'est une réussite parce que ça nous a permis de voir quand même qu'à Matam, on peut produire le blé. Et ce qui nous a le plus marqué, c'est parce qu'on l'a produit hors calendrier culturel et en 90 jours avec un rendement de 5 tonnes. Voilà, ce qui est vraiment un exploit, voilà, pour les techniques. Et maintenant qu'on a réussi cette phase test, est-ce à dire qu'on va aller à la vitesse supérieure le plus tôt possible? Oui, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait un programme quand même spécial de production de blé avec l'ancien régime. Mais bon, puisque nous sommes des structures déconcentrées, donc on ne peut pas aller à une vitesse différente de la tutelle. Donc on attend les orientations de la tutelle pour voir est-ce que c'est un programme qu'on va mettre à l'échelle et puis aller vers la production à grande échelle. Donc on attend les orientations pour voir là où on va agir pour vraiment booster ce programme. Les producteurs, apparemment, les producteurs sont aujourd'hui très motivés ou engagés jusqu'à même
prédire un peu des bons rendements les années à venir. Ils sont prêts, hein. Ils n'attendent que l'accompagnement qu'il faut. Tout à fait, hein. C'est normal qu'ils y croient. Parce qu'en fait, ça a été pratiqué et les résultats sont concrets. Donc c'est du concret. Donc c'est à partir de là que les gens sont motivés. Maintenant, pour développer vraiment cette filière-là et aller vers des productions records, jusqu'à peut-être s'autosuffire à Matam et peut-être quelques régions aussi pour les fournir en blé, c'est de créer ce cadre incitatif et attractif. C'est-à-dire il faut au moins que les gens trouvent intéressant de produire le blé à moindre coût et qu'il y ait des revenus vraiment conséquents par rapport à ça. C'est-à-dire l'État doit faciliter, les autres doivent faciliter un peu l'accès aux intrants, voilà, l'acquisition aussi de matériel et autres. Et maintenant, tous les maillons qui restent, c'est-à-dire les transformateurs et autres, puissent aussi s'intégrer. Donc ce qui fait que le producteur, lui, à son niveau, il ne fait que produire et aussitôt il y a les autres, les transformateurs, les commerçants, toute la chaîne qui va suivre. Maintenant, ça doit vraiment inciter les gens à produire plus et mieux aussi. Merci beaucoup Mbodj, mais avant de vous remercier, j'aimerais quand même vous donner la chance de vous exprimer, nous dire un peu votre mot de la fin. Si ce n'est vous remercier en fait de nous avoir permis un peu de communiquer avec les autres, parce que nous on a été acteurs clés par rapport à ces résultats. Donc on a été sur le terrain, hein. Je remercie vraiment M. Cheikh Tidiane qui n'a ménagé aucun effort et on a fait le suivi même ensemble durant la phase de production pour constater de visu ce qui se passait sur le terrain. Donc c'est dire aux gens, il faut y croire et je pense que c'est le moment maintenant vraiment de tout faire pour qu'on puisse produire pour nous-mêmes et limiter vraiment les importations, que ce soit le blé et les autres céréales. Vraiment, il est temps vraiment qu'on essaie vraiment de changer de paradigme parce que je sais que tôt ou tard, avec ces crises qui se répètent, je pense qu'on aura même des difficultés même de trouver du blé à acheter, quelque chose comme ça. Et ça permet de développer l'ensemble des secteurs à travers l'alimentation humaine, mais l'alimentation animale et tout ce système-là. Je pense que c'est important. Vraiment, c'était un peu ça que je voulais dire. Parce que quand même, sur le terrain, on a constaté que le foin est utilisé, la paille de blé est utilisée pour l'élevage, je pense. Pour le bétail. Derrière, votre dernier mot? Voilà, M. Diédou, c'est peut-être vous remercier et puis remercier Moussa Mbodj, la SAED, pour la franche collaboration entre les deux structures. Et il a rappelé sur le terrain. Parce que bon, comme c'était dans le cadre d'un programme spécial de production de blé, avec les conseils agricoles, voilà, que je remercie et que j'encourage aussi M. Ngom, qui est à Soringo et qui a beaucoup appuyé les deux producteurs. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier M. Ngom et même le départemental de Canel, Mme Kane, voilà, qui ont vraiment participé, voilà, à cette réussite. Voilà, donc c'était seulement ces mots de remerciement à votre encontre, la RTS, qui s'est déplacée pour faire ce reportage, voilà, qui est quand même aussi une réussite. Voilà, parce qu'on nous appelle de partout, voilà, pour nous dire vraiment qu'on ne savait pas que le blé pouvait être cultivé en Matam. Et je pense que c'est grâce au reportage de la RTS que ces éléments-là ont passé. Et je pense que les nouvelles autorités seront conscients de cela et que le programme spécial sera une continuité et sera inscrit dans le plan stratégique de la souveraineté alimentaire. En tout cas, ça fait la fierté de la RTS, ça fait aussi la fierté de cette émission Le Globe Vert, qui est toujours fidèle à son slogan, la RTS, encore beaucoup plus proche de vous, la RTS 5 Matam, et l'émission Le Globe Vert aussi, qui est prête à aller partout pour apporter des éclairages à l'ensemble des populations. Et mesdames et messieurs, ça n'est tout pour cette émission de l'environnement, Le Globe Vert. Nous vous disons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Globe Vert.